à ses pieds tout ce qui pourrait nous empêcher de tourner les regards vers lui. Nous abandonnons nos tristesses, nos peines et tout ce qui pourrait nous freiner dans la louange et nous tournons les regards vers le Seigneur. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Nous te disons oui et nous te disons Seigneur, nous voulons vraiment vivre encore un moment, Seigneur, où nous ressentons ta présence dans nos cœurs, Seigneur. Nous voulons, Père éternel, te sentir, Seigneur, encore présent auprès de chacun d'entre nous, dans chacune des maisons, mon Dieu. Tu nous fais don de nous visiter. C'était la première fois, je ne suis pas indifférente à ce que tu as fait pour moi. J'ai pleinement réalisé combien j'ai besoin de toi. Remplis-moi de ta présence, viens m'emmener de ta puissance. Sur ma vie, Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer, moi j'irai à toi, donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie.
soir, alors que nous avons délaissé nos tristesses à ses pieds, alors que nous laissons nos cœurs être remplis par lui. Nous voulons vraiment tourner les regards vers lui et proclamer sa grandeur. Le Dieu que nous prions est un Dieu fidèle. Le Dieu que nous prions mardi après mardi, jour après jour, est le Dieu qui a ouvert la mer, est le Dieu qui a créé la terre. Nous le confessons et vraiment proclamons qu'il est tout puissant.
te bénissons pour le Dieu grand que tu es. Et alors que, Seigneur, nos cœurs vont s'unir encore dans la prière pour intercéder les uns pour les autres, pour prier pour d'autres pays, nous prions, Seigneur, pour que tu entendes nos prières, que tu les reçoives, Seigneur, s'il te plaît. Nous prions, Père éternel, au grand Dieu, que tu viennes poser ta main, Seigneur, sur ceux qui sont dans la détresse, ceux qui ont besoin de ta grâce, ceux qui ont besoin d'une grâce particulière ou de ta force, ceux qui ont besoin, Père éternel, de ta présence, ceux qui ont besoin d'assurance ou de sécurité. Oh Dieu, s'il te plaît, c'est notre prière ce soir, que nous ne ressortions pas, Seigneur, de ce moment comme nous sommes entrés, Père, mais que nous ressortions, Seigneur, encouragés, fortifiés, Seigneur, renouvelés, mon Dieu, que ton nom puissant soit béni, que ton nom soit élevé. Oui, Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant et le Dieu grand, que ton nom soit élevé, Seigneur Jésus, alléluia. Tu es celui qui a créé la terre, tu es celui qui a ouvert la mer, tu es celui qui a changé mon cœur, tu es mon Père et tu es grand, tu es grand. Tu es grand. Tu es grand. Oui, tu es grand. Bonsoir à vous mes frères et sœurs, heureux de vous retrouver dans ce moment particulier et de continuer avec vous, après ces moments de chant, de réjouissance, cette méditation sur le chapitre 12 de l'épître que Paul a adressé un jour à l'église des Romains. Un chapitre qui nous aide à marcher dans la vie chrétienne pratique, à vivre une vie d'église heureuse. Est-ce que ça vous intéresse ça? C'est bien d'avoir un beau bâtiment, on a un magnifique bâtiment qui est prêt à être inauguré dans les prochaines semaines. Ça va nous permettre de déployer bien des choses, de donner une dimension plus large à l'expérience de la communion fraternelle et à bien d'autres choses encore. On va pouvoir prendre soin des enfants, des âgés, des personnes à mobilité réduite, des nouveaux, ça va être optimal. C'est magnifique, mais la vie d'église heureuse, réussie, ne tient pas seulement sur la qualité des murs, bien que des murs trop petits, trop étroits, puissent restreindre, empêcher l'église de s'épanouir. Mais ça ne tient pas que sur ça, il y a des qualités à développer. Et nous allons trouver ici, c'est une sorte de rafale dans les versets 9 à 13, une sorte de rafale de recommandations que Paul donne aux Romains pour que la vie d'église ne soit pas seulement une grande théorie. Vous savez, on vient, on prend un air, on écoute, on s'en va. Il y a quelque chose de très pratique dans chacune des recommandations. Il lance une piste, il lance une autre piste, et il y en a pour tous les jours. Vous pouvez mettre ça en pratique tous les jours et ça fait du bien vraiment. Ça développe, ça enrichit très vite la vie d'église. Romains 12, verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Amen. Que l'amour soit sans hypocrisie. Oh, quelqu'un me dira, mais on est sûr de pouvoir, dans les quelques minutes qui nous sont imparties, traiter tous ces points-là? Rien que le premier, que l'amour soit sans hypocrisie. Ben, moi, ça m'interpelle énormément. Si nous laissons juste le Seigneur nous parler de l'amour, que l'amour soit sans hypocrisie, qu'on ne considère jamais les apparences, que les apparences ne soient jamais en décalage avec les réalités de fond, que les sourires ne soient jamais faux, que les sourires en face ne soient jamais suivis de paroles de mépris, de paroles de jugement, de paroles de critique, juste derrière ou un peu plus tard,
Que l'amour soit sans hypocrisie. J'aime mon frère, j'aime ma sœur. Je le lui dis et parce que je l'aime, je ne la dénigre pas ni d'une manière ni d'une autre. Ce que je veux, c'est son bien. Ce que je veux, c'est que les gens l'aiment, prennent soin d'elle, soin de lui, qu'il puisse se sentir bien dans l'Église et non pas jugé, afin que, gardant de bons liens dans l'Église, il puisse multiplier les chances de parvenir au bout du voyage, parce qu'il faut bien avouer que la vie chrétienne n'est pas toujours facile. Enfin bon, c'est pas la vie chrétienne, je trouve que la vie chrétienne est beaucoup plus facile que la vie tout court, mais la vie n'est pas toujours facile. Et plus nous sommes unis les uns aux autres, plus nous sommes heureux dans l'Église, plus nous multiplions les chances pour les uns comme pour les autres de réussir le chemin de la vie chrétienne, dont la réussite, dont l'objectif finalement est d'entrer dans la vie éternelle à la fin de toute chose, après avoir tenu bon dans les moments difficiles, devant les attaques du diable, devant tout ce qui peut arriver dans une vie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Chanter l'amour n'a pas de valeur si, lorsque nous avons fini de le chanter, il n'est pas démontré. Que l'amour soit sans hypocrisie. Comme j'aime voir un frère, une sœur, un jeune ou moins jeune, peu importe, me regarder droit dans les yeux, parce que vous savez, les yeux parlent. Les yeux parlent, et il y a des choses que des frères et sœurs n'ont jamais dites, mais les yeux les ont dites. Quand quelqu'un a un cœur vrai, un regard suffit à le savoir. Quand quelqu'un n'a pas un cœur vrai, un regard suffit à le savoir. Si nous pouvions savoir à quel point les stratagèmes que nous mettons en place pour cacher l'hypocrisie ou pour camoufler la différence qui existe entre notre apparence et les choses de fond, si nous pouvions savoir à quel point ça ne marche pas, même devant les hommes, nous cesserions d'espérer le cacher même devant Dieu. Que l'amour soit sans hypocrisie. Mes frères et sœurs, ça n'avance jamais personne à rien. Parce que quand l'amour est avec hypocrisie, eh bien c'est que derrière l'amour qui est manifesté en apparence, il y a autre chose que de l'amour. Mais comme l'amour est la qualité ultime, absolue, au milieu de toutes les vertus chrétiennes, si l'amour camoufle autre chose que de l'amour, il camoufle, il cache derrière lui des choses moins bien que l'amour. Quand l'amour est vécu avec hypocrisie, il cache derrière lui, même s'il n'a que des apparences d'amour, des choses qui sont bien plus pauvres, bien plus mauvaises. C'est une perte, ce n'est pas un gain, c'est la chair qui en tire un profit, parce que camoufler derrière des paravents qui semblent d'amour, des masques d'amour, des illusions, des apparences d'amour, elle fait ce qu'elle veut. Que l'amour donc soit sans hypocrisie. Nous aimons-nous vraiment les uns les autres? Est-ce que nous faisons ce que l'amour suppose? Prendre soin les uns des autres, faire le bien, ne pas soupçonner le mal. On pourrait tellement... Oh, allez, je le fais. On pourrait tellement citer ce qu'est l'amour. Voici ce que nous pouvons être les uns envers les autres si nous sommes animés d'un amour sans hypocrisie. Parce que l'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Alors que cet amour-là soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. On a parfois tendance à faire des catégories, puis à dire oh, ça c'est un péché grave, ça c'est un péché pas grave, ça c'est mon péché mignon même. Hein. Ce sont des choses parfois que la Bible réprouve, mais on a l'air de dire allez, il faut me pardonner ça, le reste ça se passe plutôt pas mal, ça c'est mon péché mignon, je le sais, je l'assume un peu, c'est moi, je suis comme ça. Non, c'est le mal, ayez le mal en horreur. On n'a pas de difficulté à avoir le mal en horreur chez l'autre, mais ça c'est purement charnel. La chair condamne, la chair accuse, la chair écrase. Mais ayez le mal en horreur, cette haine du mal fait que le premier endroit où je ne peux pas le côtoyer, le mal, c'est dans ma vie à moi, tout simplement. Ayez le mal en horreur, c'est pas ayez un avis sur tout, ayez un jugement surtout, classez les choses par ordre de gravité, mais ça doit devenir non pas une théorie intellectuelle, cérébralée, mais un élan du cœur. Le mal en horreur, il y a une répulsion là-dedans. Ah, le mal!
Le péché, c'est quelque chose qui jaillit du fond du cœur comme un réflexe des plus naturels. Ayez le mal en horreur. Et ensuite, en lien certainement avec cette première partie de cette phrase, attachez-vous fortement au bien. Attachez-vous. C'est pas écrit soyez attachés au bien. Attachez-vous. Vous avez pour mission, j'ai pour mission de me attacher au bien. J'ai donc des initiatives à prendre, des choses à faire pour être plus attaché aujourd'hui au bien que je ne l'étais hier, pour l'être plus demain encore qu'aujourd'hui. C'est à moi de me attacher au bien. Il y a des liens à créer avec les bonnes choses, avoir le mal en horreur d'une part, mais m'attacher au bien d'autre part. Trop de chrétiens, je crois, notamment des jeunes chrétiens qui découvrent la vie spirituelle, ont un fort désir de rompre avec le mal parce que c'est monté dans leur cœur. Une horreur, une haine du mal qui est montée dans leur cœur parce que la sainteté de Jésus-Christ leur a été donnée, mais ils ne comprennent pas l'importance de s'attacher fortement au bien. Et ce faisant, eh bien, ils se privent du mal, mais ils ne reçoivent pas l'épanouissement que le bien peut apporter, et le temps passant, ils sont tentés de retourner vers le mal. Ayez le mal en horreur, mais de l'autre côté, attachez-vous fortement au bien afin qu'il puisse vous apporter la satisfaction dont vous avez besoin pour être heureux dans votre nouvelle condition spirituelle, dans votre nouvelle condition d'église. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Affection. Vous avez peut-être été élevés à la dure. Je sais que dans les générations plus âgées que la mienne, malheureusement parfois dans ma génération et dans des générations plus jeunes, mais de manière plus isolée. Je sais que dans les générations passées, il y avait parfois dans l'éducation une dureté, une grande dureté des parents envers les enfants, des beaux-pères, belles-mères envers des enfants qui ont été tolérés, parfois mal accueillis, mal aimés. Il y avait une dureté. Et cette dureté-là a fait des dégâts. Et on n'a pas été éduqués avec de l'affection, des je t'aime. Beaucoup d'entre nous n'ont jamais entendu leurs parents leur dire je t'aime, je suis fier de toi, tu comptes pour moi, je suis heureux de ce que tu es, fier de ce que tu es devenu. Mais c'est pas parce qu'on a été privé d'une chose qu'il faut vivre dans la privation tout le reste de notre vie. Et ce texte dit, écoutez tous, vous avez peut-être été élevés par des parents durs, vous avez peut-être manqué d'affection, peut-être que ce n'est pas votre langage naturel, mais dans l'Église de Jésus-Christ, il est, entre guillemets, de bon ton que les uns et les autres, par amour fraternel, parce que l'amour est en eux, soient pleins d'affection les uns envers les autres. Pas tous devant le pasteur ou tous devant quelqu'un dont on espère pouvoir être bien vu, mais les uns envers les autres. Affection, juste de l'affection. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Pas toujours facile, on ne peut pas toujours deviner ce qui se passe partout, mais vous voyez, c'est par honneur pour votre honneur. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Qui est une personne honorable lorsqu'elle se met au service d'une autre, lorsqu'elle est au petit soin pour l'autre, lorsqu'elle est pleine de prévenance envers d'autres? C'est cette personne-là qui est honorable. Par honneur, user de prévenance réciproque. Cela honore Dieu et cela réjouit son cœur. Ayez du zèle et non de la paresse. Oh, comment ça? Est-ce possible d'avoir de la paresse? Oh oui, c'est possible. La paresse, j'ai remarqué que ça vient tout seul. Il suffit d'en faire peu pour être fatigué par peu et vouloir en faire encore moins. Tandis que lorsqu'on laisse le Seigneur nous défier par plus d'action, plus de service pour lui engager, on s'aperçoit qu'on peut faire encore plus, beaucoup plus que ce qu'on pensait pouvoir faire. Je crois que beaucoup de chrétiens vivent loin en dessous de ce que Dieu attend d'eux et de ce qu'ils pourraient faire pour Dieu. Certains méconnaissent leurs capacités, certains sont encore écrasés par des mensonges qui leur disent « t'es bon à rien, tu n'y arriveras jamais, toi t'es pas digne ». Et il faut que ces mensonges se taisent parce que la référence c'est la parole de Dieu et non pas les voix qui montent dans nos cœurs. Je crois que, donc pour certains, c'est à cause de mensonges qui sont installés dans leur cœur, mais je crois aussi que dans certains cas, mes frères et sœurs, la Bible utilise le mot « paresse » et ce n'est pas pour rien, parce que nous paraissons parfois. Des journées entières dont nous ne sortons rien, qui ne portent aucun fruit, qui ne font avancer aucune chose du royaume de Dieu. Est-il normal que des enfants de Dieu, rachetés par grâce, qui lui appartiennent,
ne trouvent rien de mieux à faire de leur journée que de les laisser passer sans porter aucun fruit. Bien sûr, je ne veux pas mettre en difficulté mes frères et sœurs âgés qui n'ont plus les forces dont ils aimeraient pouvoir être animés pour pouvoir servir le Seigneur. Je ne parle pas de ceux qui rencontrent des limites physiques, qui ont un emploi du temps contraint, professionnel, énorme, qui fait qu'ils n'ont déjà plus qu'un tout petit peu de temps, une demi-heure, 3/4 d'heure peut-être dans la journée à consacrer à leur famille. Je ne parle pas de ces cas de figure, je parle de ceux qui sont maîtres d'une partie, voire de tout leur temps, mais qui n'en tirent qu'un mince, un maigre profit. Il n'y a pas de zèle, en tout cas pour un profit pour le royaume des cieux. Il n'y a pas de zèle, il n'y a pas de fougue, de ferveur, mais on paresse facilement, on paresse toute une demi-journée, puis l'autre demi-journée, on fait juste des choses qui servent à aller jusqu'à la prochaine journée, sans qu'elle ait pourtant porté un fruit particulier. Attention à la paresse. Ayez du zèle et non de la paresse. La paresse vient toute seule. Le zèle se développe et se cultive. Et Dieu veut le mettre en nous par son esprit. Soyez fervents d'esprit. On analyse fervent. Il y a une ferveur d'esprit. On analyse les choses. Servez le Seigneur. Où est l'œuvre du Seigneur? Oh, j'ai un voisin qui me demande. J'ai une association qui me demande. Attention, mon appel, c'est de servir le Seigneur. Êtes-vous prêt à répondre à une sollicitation de quelqu'un? Le Seigneur ne vous dit pas de faire tout et n'importe quoi, il dit servez le Seigneur. Est-ce que ce que vous faites sert le Seigneur? Ça peut faire avancer quelque chose, mais nous sommes appelés à servir le Seigneur. C'est pourquoi nous nous engageons, nous nous encourageons les uns les autres à servir Dieu dans l'Église, parce que celui que nous servons, c'est le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Parfois, il y a des jours où il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de raison de se réjouir. Il ne fait pas beau, il fait froid, il n'y a personne qui vient nous voir. Le pasteur ne nous a pas appelés, tiens, en plus, depuis un moment, et il y a une mauvaise nouvelle, il y a une aide qui ne nous parvient pas, il y a les impôts qui ont augmenté. Enfin, il y a des jours où il semble qu'il n'y ait pas de raison de se réjouir. Les travaux à l'église ne sont pas terminés. On a encore quelques semaines de travail. Non, il n'y a pas de raison de se réjouir. Et la parole nous dit, si, réjouissez-vous en espérance. Attendez, aujourd'hui, s'il n'y a pas de raison de se réjouir, réjouissez-vous pour les choses qui vont venir demain. Oui, mais demain, non, à partir du moment où on n'est plus capable de se réjouir en espérance et qu'on tombe dans un certain pessimisme, un certain négativisme, ça ne fait jamais l'œuvre de Dieu. Réjouissez-vous en espérance. Je me réjouis. Réjouissez-vous avec moi en espérance parce que bientôt nous serons dans nos locaux et que nous allons pouvoir accueillir non plus 50, 55 personnes comme actuellement, mais nous allons pouvoir accueillir 125, 130, 135 personnes par culte dans des locaux où nous serons chez nous, où nous allons pouvoir apprendre à servir Dieu mieux ensemble. Réjouissez-vous en espérance. Et s'il devait y avoir un troisième confinement, réjouissez-vous en espérance parce que le troisième confinement va terminer et à un moment, il n'y en aura plus de confinement. On ne sait pas exactement quand, mais il n'y en aura plus. Réjouissez-vous en espérance, parce que si vous perdez votre joie, vous traverserez beaucoup moins bien ce que vous avez à traverser, et choses pour lesquelles le Seigneur a prévu que vous soyez de toute façon vainqueurs. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. On n'aime pas que l'affliction dure, et la parole nous dit, il faut que tu sois patient dans l'affliction. Parce qu'il y a, non pas l'affliction, mais la patience dans l'affliction qui produit la persévérance et ensuite la victoire. Et il faut que dans l'affliction, lorsque nous la traversons, nous soyons patients pour l'assumer durablement jusqu'à ce que le Seigneur nous en sorte. Persévérer dans la prière. C'est un message qui s'adresse à ceux qui ont prié puis qui ne voient pas d'exaucement, qui sont tentés de faire juste comme on gratte un ticket, puis on jette le ticket, ils font une prière, et puis si ça ne marche pas, ils la jettent. Non, persévérer dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Les saints réunis collectivement, ça s'appelle l'Église. Pourvoyez aux besoins de l'Église. C'est une manière de prendre l'Église à cœur que de donner pour l'Église, d'investir. Je ne parle pas seulement de force, de temps, mais je parle aussi même d'argent. Je parle d'implication de cœur aussi. C'est une manière de s'attacher à l'Église, pourvoyer aux besoins des saints, pourvoyer aux besoins de l'Église, formée d'hommes et de femmes, exercer l'hospitalité étant directement, j'aurais dû prendre le terme, je sais que le terme hospitalité en grec contient la notion de xéno.
xéno. On parle de xénophobie, la peur de la différence de l'autre qui est différent de l'étranger. Eh bien, l'hospitalité, c'est l'accueil du xéno, de l'autre qui est différent. Nous pratiquons l'hospitalité avec ceux que nous aimons, qui sont de notre famille, qui pensent comme nous, avec qui nous avons des atomes crochus. Mais l'hospitalité, c'est de la xénospitalité. C'est l'hospitalité pratiquée envers ceux qui sont différents, qui n'ont pas notre culture, qui n'ont pas notre arrière-plan. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Il y a une grande richesse lorsqu'on devient capable de côtoyer, sans plus les critiquer, sans plus les juger, sans plus les mettre à distance, mais qu'on devient capable de côtoyer, de se laisser interpeller, de se laisser enrichir par ceux qui sont différents de nous. Voilà, nous avons fait le tour de ces quelques paroles. J'espère que ça vous a fait du bien. Ce sont des choses que nous avons besoin de mettre en pratique, que le Seigneur vous bénisse. C'est tout ce que je souhaite pour chacun et chacune d'entre nous. Nous allons maintenant passer à notre temps de prière. Alors, déjà, que le Seigneur nous bénisse ensemble. À tout de suite sur Zoom. Si vous avez des sujets de prière à nous communiquer, c'est possible. Facebook, un petit SMS, et puis nous allons prendre votre sujet en compte très bientôt. Au plaisir de vous retrouver tout à l'heure.